à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du jour. On sent que ça a un petit peu baissé, hein, on sent que là, au niveau des énergies, ça a un petit peu baissé. On était sur une journée où, de ce que j'ai pu voir un petit peu à droite, à gauche, de ce que j'ai pu ressentir, etc., que ce matin, c'était pas top jusqu'à fin d'après-midi, là, où ça a commencé à remonter un petit peu. On sent qu'il y avait quelques petits blocages, quelques petits problèmes, quelques petits ennuis qui ont commencé à s'arranger d'eux-mêmes en fin de journée. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais ouais, on sent qu'on a essayé de venir nous contrecarrer un petit peu là dans nos bonnes vibes qu'on a essayé de retrouver un petit peu. Et que ça a pas fait du bien, on va dire. Déjà, moi, j'avais le soleil pendant une bonne semaine, là, et puis quand je me suis réveillée, j'ai vu que le temps était super gris. La vitamine D, on aime la vitamine D. Alors, voyons voir un petit peu au niveau énergétique. Ouais, vous voyez, on a des nuages, on a le côté où on fait un petit peu attention à ce qui se passe. On ne sait pas trop, on est un petit peu dans cet entre-deux. Vous voyez, il y a des hauts et des bas, mais j'ai l'impression que les féminins ne se laissent pas spécialement attraper par ces bas, qu'il y a vraiment ce côté où on arrive à prendre du recul, en fait, par rapport à tout ça. On a une féminine qui a réussi à être ancrée. Alors, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas. Encore une fois, ça va arriver. N'oubliez pas que l'ancrage, c'est pas quelque chose qui se pointe comme ça, venu d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on travaille. Donc, si vous ne vous sentez pas ancré, n'hésitez pas justement à travailler cet ancrage. Encore une fois, la créativité peut vous y aider. Alors, on a, ouais, vous voyez, ici, on a quand même 2 cartes d'ancrage. Donc, on met l'accent sur ça. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Mon cerveau a arrêté de fonctionner pendant une demi-seconde. On a vraiment ce côté foyer. On nous insiste là ce week-end à vraiment passer du temps dans le foyer, à vraiment être centré sur, pas spécialement sur soi, mais centré sur les choses qui importent. Je sais pas si c'est très clair ça comme phrase ou comme vision. On dit que l'ancrage, c'est pas seulement le fait de marcher dans la nature, c'est le fait d'être centré sur le moment présent. Ce qu'on entend par là, c'est que par exemple, quand on vous dit de marcher pieds nus dans la nature, c'est parce que la plante des pieds est un endroit qui est extrêmement sensible sur le corps et que les terminaisons nerveuses vont faire que vous allez sentir chaque petit caillou sur lequel vous allez marcher, les brins d'herbe, vous allez sentir quand c'est mouillé, vous allez sentir quand c'est sec, vous allez sentir quand c'est râpeux, etc. La plante des pieds est vraiment très très sensible. C'est comme la paume. C'est comme la paume des mains. C'est un endroit du corps qui est très sensible. Donc quand on vous dit de marcher pieds nus dans la nature, c'est justement pour vous reconnecter à la nature de par cette sensation. Donc vous allez être centré sur le moment présent en fait. Là, je suis en train de marcher sur des cailloux. Je peux vous assurer que quand vous marchez sur des graviers, sur des cailloux, etc., des cailloux bien pointus, là, on l'a tous fait quand on était jeune, par exemple. Vous le sentez, hein, chaque pas, vous le sentez très bien, vous sentez votre pied qui se pose, et bien là c'est pareil, le moment présent c'est ça, c'est quoi que tu fasses, sois complètement dedans. Tu sens le moment où tu poses le talon et le moment où ton pied se déploie sur le sol. Il faut que tu sentes, il faut que vous sentiez, pardon, pourquoi est-ce que je me mets à tutoyer ? Il faut que vous sentiez chaque chose que vous êtes en train de faire de A à Z. Et c'est pour ça qu'on vous dit de marcher dans la nature pour l'ancrage, comme quoi ça aide. Parce que vous êtes dans le moment présent. Parce que si vous ne faites pas attention à comment vous marchez et que tout d'un coup, vous appuyez comme un bourrin sur votre pied sur les graviers, vous allez avoir très mal. Et bien là, c'est pareil. Ou sur le bitume brûlant, par exemple. Ou au contraire, sur le bitume complètement gelé. Donc là, on demande à avoir cet ancrage ici chez notre chère féminine. On sent qu'il y a des blocages au niveau des envois.
quelque chose qu'on attendait depuis un moment et qui est pas arrivé de la bonne façon, on va dire, mais qui s'arrange vraiment sur la fin de la journée. On se dit: «Ouais, bah, finalement, c'est peut-être pas si mal». Par exemple, vous voyez, ça peut être un colis que vous avez reçu et finalement, quand vous l'avez ouvert, vous vous êtes rendu compte que, je sais pas, c'était pas la bonne taille ou quoi que ce soit. Mais sur le moment, ça fait, bah, ça saoule. Mais on arrive à trouver une solution par rapport à ça. On parle vraiment d'envoi, soit au niveau postal, soit au niveau, vous voyez, internet. Mais quelque chose qu'on doit recevoir, qu'on n'a pas reçu dans un premier temps de la bonne manière, ou j'allais dire sur la bonne manière, mais ça ne se dit pas, de la bonne façon, on va dire. Qui, vraiment, quand on reçoit le truc, on se sent un petit peu déçu, un petit peu agacé, mais on ne se laisse pas rattraper par cet engrenage de blocage en mode pensée super négative. Non, on trouve une alternative à ça. Ok, bah là, mon colis, il est pas de la bonne taille, et bah c'est pas grave. On va, je sais pas moi, on va le rectifier un petit peu parce que sur le site, il y a marqué qu'il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de retour ou quoi que ce soit. Ce qui, est un petit peu problématique. Mais on trouve un moyen de faire en sorte que ça nous convienne quand même. Vous voyez, on a cette idée de solution. Donc là, encore une fois, c'est un exemple. Mais le fond du truc, c'est qu'il y a une sorte de blocage par rapport à un envoi. J'ai vraiment cette notion d'envoi, encore une fois, par la poste ou parce qu'on attend quelque chose depuis longtemps et qui est en cours et que finalement on reçoit. Mais que sur le coup, on est un petit peu déçu. Mais on va relativiser, on va revoir le truc d'une autre façon et ça va nous permettre de bénéficier encore plus qu'avant. Je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment cette notion de quand j'ai commandé ce truc par exemple, ou quand j'attendais ce truc, c'était sympa. Et puis finalement, là, le fait d'avoir ce contretemps, parce que pour moi, c'est pas un blocage, c'est vraiment un contretemps. Et d'avoir trouvé une solution à ce contretemps, bah, je me rends compte qu'en fait, cette solution, je peux l'appliquer à différentes choses. Je peux faire en fait quelque chose d'absolument incroyable sur pas mal de trucs. Encore une fois, si on reprend cet exemple de colis, vous trouvez un colis et puis vous vous rendez compte que, je sais pas moi, il y a une tache par exemple sur un vêtement ou sur la peluche que vous avez commandée. On commande du coup enfin on va acheter du détachant. Et puis finalement, ce détachant, il va nous servir non seulement pour cette peluche qu'on a reçue, mais aussi pour plein d'autres trucs. Donc il y a vraiment cet aspect d'utilité et de solution, de relativiser par rapport à autre chose, mais qui va avoir un effet, mais vraiment plus sur le long terme en fait. Donc il y a vraiment ce côté solution qui est là et qui fait plaisir. Alors, voyons voir ensuite. J'ai mon ventre qui gargouille. Ah oui, et je suis désolée, dans la vidéo d'hier, je me suis trompée du coup dans les termes. Effectivement, c'est pas le solstice, c'est l'équinoxe. Ou je sais plus, mais j'ai inversé les deux en fait. Alors, on a quelque chose avec l'enfant intérieur qui est en train de se débloquer ici chez la féminine. On a des traumatismes du passé liés à l'enfance qui sont vraiment en train de se libérer. Et on le sent, vraiment, on le ressent profondément. Il y a un nouveau schéma de pensée en fait qui est en train de se mettre en place. Moi, j'ai vraiment une féminine qui ce week-end ne se laisse pas abattre, qui va de l'avant, qui communique et surtout qui communique avec elle-même ou avec lui-même, hein. Le féminin peut aussi
être de sexe masculin. Mais on a vraiment ce côté enfant intérieur qui est beaucoup plus, dont on est beaucoup plus à l'écoute et qui est beaucoup plus en communication avec nous-mêmes. On a le chakra sacré qui est en train de se débloquer. On a l'ego qui fait un petit peu, qui recule un petit peu. Vraiment, on a ce côté de je me laisse pas abattre. Et aujourd'hui, encore une fois, cette notion de relativiser, de trouver des solutions qui, au contraire, vont nous arranger par rapport à ce qui était censé être reçu, mais aussi par rapport à tout le reste. Encore une fois, je vous ai donné des exemples matériels, mais ça peut être aussi dans un sens immatériel. On a vraiment ce côté relativisé, donc à adapter selon votre situation. Mais on sent vraiment qu'au niveau du foyer, on se sent beaucoup mieux. Et dans notre tête, en fait, on se sent beaucoup mieux. On a vraiment une énergie qui va de l'avant et qui va, quoi. Alors, on va voir un petit peu quel est le dernier message. Ouais, bah, on a encore cette notion de je vais de l'avant. Là, c'est un temps pour aller de l'avant et pour, du coup, dissiper ces nuages. Je sens une féminine qui est beaucoup moins stressée, là, ce week-end. Ok. On va passer maintenant au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir pour les masculins. Et pour ceux qui ont passé la partie féminine, je disais que je m'étais trompée effectivement dans les termes que j'avais utilisés dans la dernière vidéo. J'avais interverti solstice et équinoxe. Après, c'est pas bien grave en soi, et dans le sens où les deux ont quand même un impact très fort au niveau de ces énergies-là, au niveau des énergies de l'ombre et la lumière. Parce qu'il y a vraiment des switches à ces dates-là. Et ouais, je m'étais trompée. Alors, voyons voir pour les masculins un petit peu comment ça se passe. Ouais, on a toujours un blocage au niveau de ce qui nous fait envie. On est toujours dans ce questionnement de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'importe et qu'est-ce qui m'apporte vraiment. Qu'est-ce qui est bon pour moi. On a un masculin qui a des déclics par rapport à est-ce que je ne suis pas en train de me leurrer de plus en plus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui est en train de me grignoter en fait? On sent toujours ce parasitage. Hein.
Ça, si vous voulez voir un petit peu plus de quoi je parle, je vais essayer de vous mettre, si j'y pense, dans le petit i, la vidéo ici, sur masculin qui est bloqué / parasité. Si je ne l'avais pas, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. C'était il y a 2 vidéos, je crois, qui expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est que ce parasitage en question. On a un masculin qui essaie de ruser. Voyez, on a un masculin qui veut aller de l'avant par rapport à ses blocages et qui essaie de ruser pour ça. Par rapport à voilà, cette notion de est-ce que je sais ce qui est bon pour moi, parce que je sens que là, au niveau des pensées, il y a ce côté où il y a des pensées qui ne sont pas spécialement les miennes, en fait, qui sont extrêmement négatives, qui veulent m'enfoncer dans une zone de confort, avec des peurs, avec des choses pas très terribles. On empêche le masculin de voir les choses, en fait. J'ai une pointe de douleur au niveau de la nuque, vraiment au niveau du rattachement entre la tête et la nuque. Vous savez, quand vous regardez vers le haut, vous mettez votre doigt là, et hop. C'est vraiment la jonction entre les deux. Ça fait une grande douleur, comme une sorte de torticolis qui empêche de tourner la tête. Et ça vient tambouriner dans le crâne. On a un besoin de se poser, un besoin de je dirais pas de souffler, c'est plus un besoin de réfléchir ou justement d'arrêter de réfléchir. Pour moi, c'est pas souffler, parce que souffler, c'est expulser les choses. Là, c'est pas un besoin d'expulser, c'est un besoin de faire la part des choses, en fait. On a besoin, vous voyez là, on a besoin de mettre un petit stop par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, donc par rapport à tous ces blocages, toutes ces pensées négatives, besoin de virer ces pensées négatives, de couper avec ces pensées négatives et de se rappeler à la chance. On a besoin de se reconnecter à une énergie d'abondance et une énergie de prospérité ici pour les masculins, qui pourrait être plutôt sympa, plutôt salutaire, on va dire. On a la carte de l'étoile, se rappeler à l'espoir. On incite vraiment masculin ce week-end à être dans des énergies vraiment super positives. Hein. Dans des énergies, dans des pensées. Ouais, vous voyez là, on a la carte de l'étoile qui vient contrer la carte du serpent. C'est un week-end où il va falloir se faire violence. Là, on sent que les féminines, elles se sont fait violence du coup toute la semaine pour avoir des pensées positives, pour être vraiment centrées sur le positif, pour ne pas se laisser aller. Et ça a marché parce qu'il y a cette notion de relativiser et du coup la loi d'attraction qui a fait son effet et qui a permis du coup de pouvoir être beaucoup plus dans cette idée d'attraction positive. Et on sent que ça paye là en ce début de week-end, donc à partir de ce vendredi soir. Et masculin, justement, c'est ce week-end-là qui vont devoir aller chercher cette positivité et ne pas se laisser abattre. Si jamais ça vous intéresse, tout ce qui est au niveau de la loi d'attraction, alors, il faut savoir qu'en Europe, on en parle assez mal. Pour moi, si vraiment vous voulez avoir des infos par rapport à ça, il faut aller voir les vidéos américaines. Il y a des vidéos qui peuvent être sous-titrées par YouTube directement. Parce que là-bas, tout le monde est dans la loi d'attraction. C'est vraiment une mœurs. Les Américains sont plus je dirais pas évolués, mais plus en avance que nous, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la spiritualité. Là-bas, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur vie. Si vous connaissez le thérapeute David Laroche, justement, il parle beaucoup de la loi d'attraction parce qu'il s'est énormément intéressé aux personnalités américaines, les gens qui ont réussi, etc. Il en parle énormément dans ses vidéos.
Et du coup, le fait de s'intéresser à leur fonctionnement, à leur façon de penser, leur façon de vivre, etc., il a remarqué que la loi d'attraction était quelque chose d'extrêmement présent chez les Américains. Et vraiment, tous les Américains, ou du moins une grande majorité, parce qu'il y a quand même des exceptions à la règle, sont dans ce principe de loi d'attraction. Donc si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus là-dessus, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos du côté de l'autre côté de l'Atlantique, du coup. Ça peut être vraiment très très intéressant. Parce que c'est pas juste je vibre ce que je veux, etc. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Et eux l'expliquent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que tout ce que vous pourrez trouver sur les vidéos françaises, francophones, etc. Les Québécois aussi ont tout compris par rapport à ça. Toc, toc, toc. On a beaucoup de changements qui sont en train de se mettre en place pour les masculins. On leur demande vraiment d'avoir la foi par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans leur vie. Et c'est trop facile d'avoir la foi quand tout se passe bien, en fait. Et c'est justement là où on va être un petit peu testé. Ça peut être la foi en un dieu, en une religion, ça peut être la foi en quelqu'un, ça peut être la foi en soi-même, ça peut être la foi en ses guides, peu importe. Mais c'est justement là, dans les pires moments, où on va vous demander d'avoir la foi. C'est quand vous avez des doutes qu'on va vous demander d'avoir la foi. C'est justement cette sorte de test, si on peut dire ça comme ça. Voir comment on réagit par rapport à tout ça. Hier, on parlait d'être dans des énergies de gratitude. Bah là, c'est un petit peu ça. Vous voyez là, on a la carte où les choses se passent pas très bien, mais où justement, on nous demande d'être centré et d'avoir confiance dans les choses. Confiance dans le fait que ça va s'arranger, confiance dans le fait que ça va bouger, confiance dans le fait que les choses vont s'apaiser, que ça va retourner dans de bonnes énergies. D'avoir confiance en soi, masculin. Et si tu n'as pas confiance en toi, masculin, c'est pas grave. Aie confiance en l'univers, aie confiance en ton Dieu, aie confiance en ces engagements que tu as pris, aie confiance en ces choses secrètes qui sont à l'intérieur de toi et que tu ne vois peut-être pas spécialement. Alors, voyons voir un petit peu. Ouais. Là, on a l'impression que le masculin est un petit peu en train de subir un petit peu sa vie, de subir un petit peu les choses. Et c'est vraiment pour ça que ça va être très important de relativiser par rapport à ça. Parce que là, on est vraiment dans le principe du... C'est pas comme ça que la vie, elle se passe. C'est pas, il se passe ça, donc du coup, je peux rien y changer. Et je dois juste subir le truc. Là, on est vraiment dans ce... Ouais, encore une fois, dans ce principe de loi d'attraction du... tu peux changer les choses. Change déjà l'énergie que tu dégages par rapport à ça et tu verras que ça va payer. Là, on a les souris qui viennent un petit peu mettre le bazar dans cette polarité masculine qui avait pourtant fait un excellent travail depuis l'année dernière, qui avait énormément évolué depuis l'année dernière, qui avait réussi à trouver ce masculin sacré. Là, on sent que c'est un petit peu bancal, un petit peu en perte d'équilibre. Donc on a toujours cette notion de ruser par rapport aux choses et d'essayer de trouver vraiment une alternative par rapport à tout ça, de sortir un petit peu la tête de l'ombre, on va dire, et de vraiment mettre fin à ces pensées très négatives qui peuvent assaillir. On sent un masculin qui est un petit peu défaitiste. Donc là, il faut remettre un petit peu d'optimisme par rapport à tout ça, ou au moins du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est ni optimiste, c'est ni défaitiste, ni rien. C'est on voit les choses, comment elles vont se passer, et puis on agira en fonction. Serpent, on est toujours sur ce parasitage.
Je sens beaucoup de fatigue, hein. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais j'ai les yeux qui commencent à se fermer tout seul alors que il n'est pas spécialement tard, comparé à d'habitude où je fais des vidéos très tard. Là, ouais, on sent une fatigue, j'ai envie de dormir, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai envie de dormir tout le week-end. Du coup, ça me permettrait de ne plus penser du tout. Un temps de repos ce week-end pour les masculins. Grasse matinée, etc., etc. Il y en a besoin, là. Arrêtez de s'auto-flageller. Arrêtez d'avoir ces pensées négatives par rapport à soi-même. Arrêtez de se dire je suis pas capable de, je suis pas assez bien pour ça. Je suis bien assez bien pour cette personne aussi. Je suis nulle, je suis moche, je vais jamais y arriver. Toutes ces pensées négatives là, essayez de ne pas les avoir ce week-end. Et j'ai bien essayé parce que c'est pas aussi simple que ça. Soyez loyal envers vous-même avant toute chose, masculin. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette petite vidéo. Je suis contente parce que j'ai réussi à réduire le temps de vidéo encore. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'était mon petit défi personnel de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et je suis contente, du coup, parce que j'ai réussi. Je suis fière de moi. Voilà. Vous, dites-moi de quoi vous êtes fiers cette semaine dans les commentaires. On avait fait ce petit exercice hier. Qu'est-ce que vous êtes fiers d'avoir réalisé du coup pendant la journée? Là, on va agrandir à qu'est-ce que vous... s'il y avait une raison pour que vous soyez fiers de vous pour cette semaine, qu'est-ce que ce serait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai adoré lire vos commentaires hier. Et je sens que là, il va y avoir de belles choses pour cette semaine. Ne vous contentez pas d'une seule chose, hein, vous pouvez en mettre plusieurs, bien évidemment. La positivité, on prend, et on lui fait un énorme câlin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir une notification. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un tirage, que ce soit pour un nettoyage, que ce soit pour un désenvoûtement, pour enlever la mèche noire, justement, on parlait de parasitage, vous avez toutes les infos du coup dans la barre d'infos et vous avez au milieu, entre la polarité féminine et masculine, une petite vidéo qui vous dit comment faire pour prendre rendez-vous, justement. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je réfléchis à voir s'il y a autre chose. Non? Si, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve en forme, du coup, lundi, j'espère, sauf s'il y a un contretemps. Mais bon, on va dire que non. Hein. Loi d'attraction, on va dire que non. Il n'y aura pas de contretemps. C'est un week-end qui va super bien se passer. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite de pouvoir être avec des gens que vous aimez, de passer des bons moments, que ce soit avec des gens ou tout seul. Et puis de chill. Soyez chill ce week-end. Pas prise de tête, tout va bien et tout se passe bien. Je vous fais d'énormes bisous les pingouins. Merci de continuer à supporter mes délires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao. Prenez soin de vous d'ici là.